C'est parti pour la vidéo de présentation du programme 7-Zip ou encore 7-Zip en anglais en version 9.20. Personnellement, je vais utiliser la version 64 bits. Je lance l'installation, exécuter, next, I accept the term in the license agreement, next, next, installe. Voilà, je clique sur Finish. Donc le programme s'est bien installé. Je vais aller dans tous les programmes. Dans l'onglet 7-Zip, je vais lancer le programme. Donc le programme est en français. Vous pouvez bien sûr ouvrir les formats de fichiers compressés. Vous avez édition, renommer, copier vers, déplacer vers, supprimer, ou encore gérer les propriétés ou les commentaires. Dans le menu édition, sélectionnez tout, désélectionner, inverser la sélection, etc., etc. Vous avez le menu affichage, vous pouvez afficher en grande icône, en petite, en liste, en détail. Vous pouvez trier par nom, par type, par taille, etc., etc. Vous avez une gestion des favoris ici. Dans le menu outils, vous avez un test de performance, bon, qui n'est pas très utile. Vous avez les options du programme. Donc vous pouvez associer 7-Zip avec pas mal de formats de fichiers de compression. Donc le 7Z forcément, ARJ, BZIP2, GZ, LHA, RAR, hop, qui n'était pas sélectionné, RPM, TAR, format zip forcément, bref, pratiquement tous les formats de compression. Ici, dans l'onglet 7-Zip, vous pouvez intégrer 7-Zip au menu contextuel, ce que je vous conseille, ou encore au menu contextuel en cascade. Ici, vous choisissez les éléments du menu contextuel. Dossier, donc je laisse le dossier temporaire du système personnellement. Vous pouvez le changer. Ici, vous pouvez choisir un éditeur. Dans les paramètres, vous avez quelques petites options encore ici. Et vous avez le choix de la langue pour finir en onglet. Alors personnellement, je n'utilise pas le programme directement. Enfin, je n'ouvre pas le programme directement. Je prends par exemple un fichier que je veux compresser. Je vais prendre par exemple l'installation du programme. Je fais un clic droit et j'ai un petit onglet 7-Zip avec toute une série d'options. Donc si je veux compresser, je peux ajouter à l'archive. Donc là, j'aurai le choix des paramètres. Je peux ajouter directement dans le même nom que le nom du fichier qui se finit par .7z ou encore la même chose au format zip. On peut même compresser et ensuite envoyer directement par email. Donc si je choisis par exemple ajouter à le nom du fichier .7z, voilà. J'ai même pas eu le temps de voir le programme arriver qu'il m'a déjà compressé le fichier. Je vais faire supprimer. Alors si je souhaite un peu plus de paramètres, je vais toujours aller dans 7-Zip et je vais cliquer sur ajouter à l'archive. Là j'ai une fenêtre de choix. Donc j'ai le format de l'archive, 7Z, BZIP2, GZIP, TAR, WIM, XZ et ZIP. Personnellement, je conseille 7Z, sauf si votre correspondant ne l'a pas encore. Vous pouvez, pour plus de compatibilité, utiliser le format zip. Mais sinon, personnellement, je préfère le 7Z. Ici, le choix de la compression, qui va de pas de compression du tout jusqu'à une compression ultra. Le type de compression, LZMA, LZMA2, PPMD, BZIP2. Personnellement, je conseille de rester en LZMA. La taille du dictionnaire, la taille des mots, la taille du bloc solide, le nombre de threads de CPU. Alors je sais pas pourquoi, moi j'en ai que 2, alors que normalement ça va jusqu'à 8. Pas tout compris. La mémoire pour la compression, la mémoire pour la décompression. Ici on peut découper ces fichiers en volumes. Donc de 10 mégas, de 650 mégas la taille d'un CD, 700 mégas l'autre taille d'un CD, la taille d'un DVD, ou encore la taille d'une disquette, ce qui est plutôt
périmé à présent. Et sinon, on peut carrément rentrer le nombre précis que l'on veut. Donc ça, c'est bien pratique. Ici, le mode de mise à jour, ajouter et remplacer, mettre à jour, rafraîchir, synchroniser. Donc moi, je vais laisser ajouter et remplacer. On peut créer une archive SFX, c'est-à-dire un exécutable. Donc comme ça, vous n'aurez pas besoin de 7-zip. Alors c'est pratique si votre correspondant à Windows. Par contre, si votre correspondant à Linux, ça va être un peu plus gênant. Compresser les fichiers partagés. Ici, on a une gestion du cryptage. Donc on rentre un mot de passe, on le entre à nouveau. Ici, la méthode de cryptage AES 256. Et on peut même crypter les noms de fichiers. Alors, je vais me mettre en compression ultra, je vais compresser. Et voilà, mon fichier est compressé. Si je veux le décompresser, je peux tout simplement faire un bouton droit. Toujours dans le menu 7-zip, j'ai extraire ici, donc exactement au même endroit. Alors personnellement, je ne vais pas le faire puisque mon fichier source est déjà dans ce répertoire, enfin sur mon bureau. Je peux l'extraire dans un répertoire du nom du fichier, ce qui est pratique aussi, ce que je vais faire. Voilà, comme ça, si je rentre dans mon répertoire, j'ai bien mon fichier décompressé. Voilà, c'est tout pour cette présentation de logiciel.